Sur le chemin, j'ai des poumons. Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Écoutez, là je suis en train de me préparer pour partir en rando. Enfin, rando, hein, on s'entend. Et j'ai oublié de passer à Decathlon chercher un sac à dos. Donc j'ai ça à la place. Mais faut que j'y cale mon sandwich, ma bouteille d'eau, ma caméra. Et j'ai dû faire une concession sur l'appareil photo argentique, sinon ça passera pas. Voilà. On se voit après ? Salut la team, comment ça va? Et bah écoutez, nous sommes sur un lundi matin, pas coiffé comme d'hab, mais c'est normal, je me suis endormie, les cheveux un peu mouillés. Et bah on est sur une vague de chaleur à Montréal. Déjà hier il a fait 33 avec Sarah quand on était dans le parc national, mais comme on était sous les arbres, ça allait. Et bah aujourd'hui à peu près pareil je crois. Ouais c'est ça, aujourd'hui 33, demain 33... mercredi 28. À partir de mercredi, ça commence à descendre. Et la semaine prochaine, il fera une chaleur correcte, entre 23 et 25. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Écoutez, la rando hier, c'était super. On a passé un trop bon moment, c'était trop beau. On a pris le temps de faire nos trucs, etc. Je peux vous mettre... où est-ce que ça va être le plus lisible? Peut-être de ce côté-là, je sais pas, on verra. Les données Strava de la randonnée. Ouais, et quand on est sorti en fait du parc, on s'est rendu compte qu'il y avait des entrées / sorties où tu ne payais pas. Et du coup, bah, on a un peu la haine de... Enfin, c'est ok d'avoir payé parce que ça permet la préservation du parc, blablabla. Mais pourquoi il y a des tas d'entrées, parce qu'on en a vu plein d'autres, des entrées où il n'y a personne pour te faire payer. Il y a l'entrée principale, et si tu connais un peu le quartier, si tu connais un peu l'endroit, tu peux rentrer directement comme ça dans le parc sans payer. Voilà, donc si vous venez à Montréal, sachez que c'est possible. Donc voilà, je sais pas si je vais regarder sur les autres parcs nationaux, ça se trouve, il y a des... c'est possible de faire pareil, en sachant que mes parents viennent en septembre et qu'on va faire plusieurs parcs nationaux, ça serait sympa de voir si je peux rentrer gratuitement, quoi. Aujourd'hui, rien de prévu de particulier. Mercredi, normalement, projection du film du travail de Sarah. Donc, et c'est en fanfare, mercredi. Donc j'aimerais bien le voir, je crois. Je pense qu'on fera ça. Et puis bah après, en vrai, on se laissera porter par le programme de la semaine. Hein. Mais samedi... j'ai trop hâte de samedi. Voilà, je vous en dis pas plus, vous le verrez à la fin du vlog. Je sais pas si vous avez vu, mais hier c'était la première date de tournée
des Jonas Brothers, de leur nouvelle tournée, leurs 20 ans de carrière, blabla, 20 ans, 25 ans, je sais même plus. Bref, moi je suis en train de... J'ai réservé là une auberge de jeunesse pour aller les voir à Vancouver. J'attends encore une info qui devrait m'arriver cette semaine avant de tout réserver, mais je pense que je vais quand même réserver dans la semaine. Enfin, on va voir en fonction de l'info que j'ai. Faut que je prenne l'avion et il faut que je prenne aussi les places de concert. Mais au moins, l'auberge de jeunesse, je pouvais la réserver et être débitée que le 15 et j'ai septembre et j'ai jusqu'à 17 pour annuler si jamais il y a un truc qui change. Bref, hier, date d'ouverture. Ils ont ramené 2000 Lovato. Pour vous, c'est peut-être rien. Pour moi, c'est juste un monde qui se réouvre. Parce qu'ils étaient fâchés. Ils étaient fâchés. Et puis Demi Lovato, elle chantait plus ses chansons Disney. Et là, ils ont chanté Camp Rock. Trop bien. Et là, c'est pas... Je vois d'autres vidéos. Ils ont invité plein d'autres gens. Ils ont invité Jessie McCartney. Et là, il y a une petite boîte dans mon cerveau qui s'est ouverte. J'avais un album de Jessie McCartney. Parce qu'il jouait, si je me trompe pas, il jouait dans Newport Beach. Il a joué dans Hannah Montana. Et il a fait un album que j'avais. J'avais dû l'emprunter à la bibliothèque et le graver. C'est pas bien, faites pas ça, mais voilà. Et là, je me suis dit, je vais réécouter l'album parce que j'en parlais avec mon ancienne coloc. Parce qu'elle le connaît pas, parce que bien évidemment, elle est plus jeune que moi et que là, j'ai senti la différence. Que des bangers. Que des bangers. Là, je suis en train de tout réécouter. Je les connais toutes encore par cœur. Par cœur. Et non. Baby, don't be gentle. I can handle anything, baby. You got me right there. You want me. Ooh, ooh. Just so you know, your feelings taking control of me. Hello. J'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi. Écoutez, c'est du télétravail aujourd'hui parce qu'on est encore en vague de chaleur. Hier soir, je suis allée me promener, mais je vous ai pas emmené. Je suis allée faire un petit tour. J'avais besoin d'être avec moi-même et mes pensées. Donc, je ne vous ai pas pris et je suis partie avec mon casque et mes pensées. Voilà, je suis toujours en tenue de yoga / je reste à la maison. J'ai pas grand-chose à vous dire. Ce soir, j'aimerais bien aller voir les étoiles. C'est les Perséides. Le seul truc, c'est que Sarah, elle est pas sûre parce qu'elle est un peu fatiguée. Et j'ai un peu... Enfin, c'est pas que j'ai peur. J'ai un peu peur, mais parce que j'ai mes réflexes très français. De si je vais dans un parc toute seule la nuit pour aller regarder les étoiles, bah, il peut m'arriver un truc. Alors qu'ici, il peut rien t'arriver. Enfin, pas rien. Mais c'est pas du tout, ça fonctionne pas comme ça. Les gens, déjà, tu peux avoir ton téléphone à la main, tu peux le poser. Tu vas dans un café, tu vas télétravailler dans un café, tu vas aux toilettes, tu laisses ton ordinateur, ton téléphone, ton portefeuille, tout. Personne ne te prend rien. Personne. C'est fascinant. Du coup, c'est un truc à s'adapter. Mais du coup, je sais pas si je vais oser aller dans un parc toute seule, de nuit, sans lumière, parce qu'il faut pas qu'il y ait de lumière pour que je puisse voir les étoiles. Je sais pas trop. Donc, on va voir. Voilà. Et puis bah, on se revoit peut-être dans la journée, je ne sais pas encore. Salut les stars. Je sors de la douche, il fait nuit. J'ai vraiment eu un doute de... Est-ce que j'ai fait un malaise dans la douche? Et il est 19h. Je sais pas si vous entendez, mais en fait non, il y a juste un énorme orage. C'est l'occasion de vous montrer mes coups de soleil qui sont terminés. Alors j'ai pas mes lunettes, donc je sais pas ce que vous voyez. Ça pèle encore un petit peu, mais c'est la fin. Donc je suis contente. Par contre, j'ai un débardeur intégré. Voilà. Bref, aujourd'hui, je sais pas ce qu'on va faire parce que je crois qu'on a... Oula! On est en alerte orage toute la journée et normalement ce soir on devait aller voir le film qui est projeté dans le cadre du festival dans lequel travaille Sarah. Mais c'est pas sûr que ce soit possible. Et sinon il y avait aussi un concert symphonique gratuit au stade olympique, mais pareil, orage, concert, tout ce qui est en plein air,
on abandonne. J'ai fini mon livre hier, cette nuit, à 1h du matin. Non, à minuit, j'ai fini à minuit. Je vais vous mettre une vidéo, parce que je la trouve quand même très drôle. La vidéo que j'ai envoyée à mes copines quand j'étais en train de lire mon livre. Voilà, il faut sachez que je leur envoie souvent des vidéos de quand je suis en train de lire. Et celle-ci, je la trouve vraiment très drôle quand même. Bref, tome 3 terminé. Je vais commencer, je crois que c'est le tome 3.5. Je crois que c'est ça. Ou sinon c'est le tome 4. Bref, je vais commencer ça. Il faut que quand même je rattrape 2 épisodes de The Summer I Turned Pretty. Faut que je fasse ça, mais j'ai plus de envie de lire que de regarder ça. Mais en même temps, je sens que je vais me faire spoiler bientôt. Bref, déjà on s'habille, on démêle les cheveux, on fait les soins et ensuite on voit ce qu'on fait. Hier après-midi, j'ai eu une petite baisse de morale. J'ai chouiné dans mon coin, j'ai dormi aussi, ça m'a fait du bien. Et puis voilà, le soir, ma coloc, elle m'a récupérée parce que c'était prévu qu'on aille faire les courses. Et dans la voiture, je lui dis que j'ai eu un petit mental breakdown dans la journée. Bref, on va faire les courses. Et faire les courses après avoir eu un mental breakdown, ça donne... J'ai enfin acheté mon premier camembert ici. Sachez que c'est 7 balles. 7 balles. Mais là, j'en avais trop envie. J'en avais trop envie. Ça fait aujourd'hui, on est le 13 août, ça fait 2 mois exactement que je suis arrivée. Je pense que c'est la première fois de ma vie entière que je ne mange pas de camembert pendant 2 mois. J'ai établi un record. C'est un truc que j'ai déjà dit genre aux différents médecins que j'ai pu voir dans ma vie, que notamment les diététiciennes, qu'elles peuvent me dire plein de choses, mais s'il y a bien un truc que je les écouterai jamais, c'est si elles veulent que j'arrête de manger du camembert. Je le dis à chaque fois. Moi, arrêter de manger du camembert, c'est mal me connaître. Regardez-moi, cette perfection. Attendez, je fais mon petit... Alors moi, pour sauvegarder mon camembert, et surtout pour pas que je le mange entièrement comme ça, parce que j'en suis capable, je le prédécoupe. Je fais des petits traits et... Oh, je crois que je l'ai trop bien choisi. Alors moi, il faut savoir que je les aime bien blancs. Parfois, je les aime bien coulants, mais le camembert, je l'aime bien quand il est un peu blanc. Ou alors, quand il est parfait, c'est quand il est un peu blanc et un peu coulant autour du blanc. Oh là 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 là, là c'est parfait. Oh purée. Oh purée. Là. À la vôtre. Alors là, je suis au paradis. Oh purée. Il n'y a rien de mieux pour me remonter le moral qu'un bon bout de clacos. Bon. On se voit plus tard, hein. Oh, c'est trop. Promis, j'en mange qu'un bout parce qu'à 7 $ le camembert, je vais le savourer. Mais vous savez ce qui me manque là? Une tradition. Un petit peu de beurre, demi-sel. Oh. Bonjour. Je reviens de 2 jours de mental breakdown. Mais ça va mieux, J'avais juste besoin un peu de laisser libre cours à mes émotions. Je ne sais pas où j'en suis dans mon cycle, mais je pense que c'est très lié. Et à la planète, à la lune aussi. Bref, hier on est allé voir En Fanfare avec Sarah en plein air. C'est le festival pour lequel Sarah travaille et franchement j'ai adoré, c'était super bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas été émue par un film français et que j'avais pas été transportée par un film français. Et franchement c'était archi cool, c'était vraiment super bien.
Je vous le recommande d'ailleurs. Et après, j'avais besoin d'être avec moi-même et mes pensées. Du coup, j'ai mis mon casque et je suis rentrée à pied. Et j'ai marché pendant 1 heure dans Montréal, entre 22 et 23 heures. Et je ne me suis pas sentie en insécurité, même si tous les lampadaires n'étaient pas allumés. Tout simplement parce qu'ici, les gens sont gentils. Voilà, je crois pas que j'aurais pu faire ça à Paris. Franchement, je crois pas. Enfin, je l'ai déjà fait, mais j'étais plus sur mes gardes. Que là, j'étais attentive quand même, parce que ne soyons pas fous. Ne faisons pas confiance aux gens comme ça. Mais ça a été, enfin franchement, j'ai croisé 5 pleu-pleu, quoi. Non, c'était cool. Et bah écoutez, aujourd'hui, il fait beau. Je pense que là, je vais prendre le temps de me réveiller, lire un peu, manger, et puis ensuite, on ira se promener un peu. Je sais pas la température encore, parce que hier, même à 22h, je suis rentrée, je dégoulinais. Je suis désolée, c'est pas sexy. Mais l'humidité ici, tu sors, déjà tu sues. Voilà, c'est simple. T'es à peine sorti que t'es déjà en train de dégouliner à cause de l'humidité. C'est un mode de vie à prendre en compte. J'avais pas forcément prévu et que j'apprécie pas forcément de suer comme ça. Il fait 23 degrés. Écoutez, 23 à 27 dans pas longtemps. Ouais, bah j'irai peut-être me promener en fin de journée, je sais pas où. Faut que j'aille faire 2-3 courses dans la rue à côté. Genre me racheter du gel douche, me racheter du déo. Donc je vais faire ça. Et puis voilà. Victoria a reçu les cadeaux pour Adam. Je suis trop contente, j'ai eu une petite vidéo, Adam il est content, je suis contente. Et puis voilà. Par contre, je me rends compte que vraiment pendant 2 jours, j'ai ignoré quasiment tout le monde. J'ai répondu, ou alors ceux à qui j'ai répondu en mode oui, non, ça va. Je suis désolée. Genre Noémie, elle m'a envoyé des vocaux, je lui ai dit j'écoute après. Pendant 2 jours, j'ai pas écouté. J'ai trop honte. J'ai trop honte. J'ai vraiment phasé. Ouais. I'm sorry. I am so préparée pour sortir. Alors oui, je sais que je suis pas coiffée, mais c'est justement pour ça que vous êtes là. C'est que j'ai remarqué, en fait, depuis... Je dirais que ça fait au moins 1 an que j'ai pas fait de couleur et que j'ai décidé d'accepter les cheveux blancs. Alors, accepter est un grand terme. Mais d'arrêter de faire des couleurs sur mes cheveux juste pour cacher les cheveux blancs, alors que j'aime ma couleur naturelle. Et que je faisais juste ma couleur naturelle. Donc ça servait à rien de dépenser de l'argent sur ma couleur naturelle juste pour cacher les cheveux blancs. Sauf que là, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si ça se voit sur la caméra. Mais là, vous voyez, là, j'ai une mèche grise. Là, c'est trop. Là, je suis désolée, mais là... mais... Et je les vois, hein, mes autres cheveux blancs. Pourtant, je mets une casquette ici. Hein. Et ma vie, elle est pas stressante ici. Hein. Pas au point d'avoir des cheveux blancs. Mais là... Je vous jure, j'ai blanchi ici. Ça me fait un balayage naturel. Bon, on va faire du petit shopping. On va acheter du gel douche et du déo. Est-ce que je vous emmène avec moi? Allez. Je sais pas. Allez. Bon, écoutez, j'ai acheté mon petit gel douche chez Yves Rocher, mon déo chez Jean Coutu,
Et j'ai acheté ma crème de jour Caudalie ici. Déjà, ça fait plusieurs semaines que je retarde l'achat et que je suis allée au max du max du max de ma crème. Parce que quand je suis allée en boutique, j'ai vu qu'elle était à 51 $. Ce qui, encore une fois, remis en euros, est un prix normal pour Caudalie. On s'entend, pour Caudalie. Parce que j'avais encore oublié que c'était hors taxe. Là, je suis passée en caisse. 58 $. 58 $. 58 $, ça fait 36 €. Je pense que c'est à peu près le prix de la crème Caudalie en France. Déjà, c'est trop cher. C'est trop cher. Surtout pour un truc que tu mets quotidiennement sur ta peau, c'est trop cher. Parce que ça part trop vite. La crème avec laquelle je suis arrivée a été déjà entamée et j'ai tenu 2 mois avec. Donc je me dis, 58 € pour 2 mois, 58 $ pour 2 mois, ça peut le faire. C'est pas rentable, mais ok. Mais ça m'a coûté, ça m'a... Je suis allée dans une boutique à côté de chez moi. J'attends la semaine prochaine pour aller faire quelques achats. Vous comprendrez pourquoi à la fin du vlog. Sinon, ce que je disais à Karen et Sarah, la semaine dernière, j'ai retiré 300 $. Il me reste, je pense, entre 30 et 40 $. Qu'est-ce que j'ai foutu en une semaine? Parce que j'ai retiré jeudi dernier. Qu'est-ce que j'ai foutu en une semaine? Déjà, j'ai fait 2 plans de courses, dont un à 80 $. J'ai fait un plein de courses à 80 $, donc déjà ça va vite. Je crois que j'en ai fait un aux alentours de 50. Et aussi, je suis très contente. Sarah est là, mais du coup, je sors plus. Du coup, j'achète de l'alcool. L'alcool ici, ça coûte cher. Mais cher. Et du coup, je sors, je vais faire des trucs. Et du coup, je dépense. Mais moi, je suis en mode hi hi ha ha ho ho. Ma belle. Ma belle. Bon, après, aussi, ce mois-ci, j'ai fait beaucoup de dépenses parce que j'ai eu une prime. J'ai eu une prime et du coup, je me suis acheté mon téléphone et je me suis acheté une paire de chaussures. Mais ça n'empêche que c'est pas les 300 balles en liquidité. Ma mère, quand elle va voir ça, là, elle va se tirer les cheveux. Maman, 300 $ égale 186 €. En soi, c'est beaucoup. Mais déjà, avec 2 pleins de courses, franchement, dans la France à Macron, 2 pleins de courses, c'est pareil. Hein. C'est 70 balles, 50 balles au moins. Donc, franchement, ça va. Voilà. Non, en vrai, c'est beaucoup. Hein. Puis c'est pas la semaine prochaine que je vais pas dépenser. J'ai trop hâte. Anyway, c'est pas grave. On n'a qu'une vie. L'argent, ça reviendra. Se faire des souvenirs, non. Donc profitez, mais faites quand même attention à votre... Non, c'est pas le tout, mais je dois aller rejoindre Sarah, moi, en fait. Hello, on est vendredi et je me suis réveillée avec 10 appels manqués d'Emma pour me dire que son vol a été annulé. Et en fait, la surprise de la fin de la vidéo, c'était Emma qui était censée arriver à Montréal. Et du coup, en fait, Air Canada est en grève. Quand elle avait réservé, je lui avais dit ouais, prends pas Air Canada parce que c'est cher et tout. Prends French Bee. Et en fait, elle avait des réducs sur Expedia. Et ça lui revenait moins cher de prendre Air Canada. Comme quoi, je l'avais senti. Mais du coup, ouais. Pas d'Emma. J'avais prévu un petit programme la semaine prochaine. Pas de programme. Et puis voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Bon, j'ai fini de chouiner. Ça fait 2 heures. Et là, on va aller manger. Vous êtes même pas droit.
on va manger et puis on va lire. Ouais. Hier, j'étais au bar avec Sarah et une copine à elle de Lille. C'était trop cool. Et d'un seul coup, je me dis, oh, j'ai pas lu. Genre, il était 23h30. Je vais pas avoir le temps de rentrer chez moi et de lire. Du coup, j'ai ouvert l'application Kindle sur mon téléphone. J'ai lu 3 lignes et j'ai pu cocher que j'avais lu. Voilà. Comme ça, c'est un peu... C'est pas de la triche parce que j'ai lu 3 lignes, mais un petit peu quand même. Et c'est bon, là, on a assez chouiné. On va se coiffer vite fait pour ensuite aller se promener. Je pense que je vais aller au parc Jarry à pied, puis aller me poser là-bas pour lire, même si j'ai lu un peu là déjà. Après j'ai fait une sieste et je me suis réveillée de la sieste, j'ai dit écoute Alexia, c'est bon, t'as passé ta semaine à chouiner parce que t'avais pas le moral. J'étais trop contente, j'avais trop hâte qu'Emma elle arrive. Et c'était un peu genre mon rayon de soleil dans la semaine. Mais il faut croire que le rayon de soleil, il est que dehors. Et c'est ok aussi, c'est normal d'avoir une baisse de morale quand ça fait 2 mois que t'es loin de toutes les personnes que tu connais. Heureusement, j'ai Sarah ici. Je savais qu'il y aurait un moment où ça serait pas facile. Mais ouais, je m'accroche au fait que dans 15 jours, 3 semaines, 15 jours, mais 15 août, le 30, dans 15 jours, mes parents arrivent. Donc, ça va me faire beaucoup de bien de les voir. Et puis, voilà. Mais, comme j'étais en baisse de morale, qu'est-ce que je fais quand je suis en baisse de morale? J'achète des trucs. C'est pas vrai. En général, je mange du camembert. En général, j'ai mangé du camembert, vous inquiétez pas. Non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à faire un achat que j'avais commencé début de semaine. J'avais réservé l'auberge de jeunesse. Et là, j'ai réservé mon ticket pour les Jonas Brothers. Je suis trop contente. Ça veut dire que là, c'est vraiment... C'est là. Mes parents partent et vraiment le jeudi, juste après qu'ils soient partis, moi, je prends l'avion pour aller à Vancouver. Je passe pas longtemps sur place, mais c'était ce qui coûtait le moins cher. Et j'étais en train de regarder. Il y a un décalage horaire déjà à Vancouver. Déjà, on est dans le même pays, mais il y a un décalage horaire. Ça me fascine. Mais j'ai surtout le même temps d'heure entre Montréal, enfin quasiment le même temps de vol, pardon, le même temps de vol entre Montréal et Vancouver que le temps de vol entre Paris et Montréal. C'est-à-dire que Paris-Montréal, c'est 6 heures de vol. Montréal-Vancouver, c'est 5 heures. C'est quasiment le même temps, alors que je suis dans le même pays. Je trouve ça absolument fascinant. Et je comprends aussi pourquoi il n'y a pas de train entre Montréal et Vancouver, en fait. C'est juste pas possible à relier. C'est trop long. C'est trop long, même en TGV, c'est super long. Mais quoique, non. Parce qu'on arrive bien à faire des lignes Paris-Milan. C'est long, que tu peux le faire en avion, mais tu fais pas 6 heures d'avion. Attendez, je cherche mon élastique qui est, je sais, sous vous. Exactement. Ouais. Donc voilà, faut que je réserve encore l'avion. Je pense que je vais le réserver mardi prochain parce que les billets d'avion c'est moins cher les mardis. Et puis voilà, écoutez. Hein. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, je vais m'habiller. M'habiller, c'est un grand terme. Fait chaud encore. Je vais mettre un short, un t-shirt de concert, la tenue de la déprime. Est-ce que je m'achète un t-shirt au concert des Jonas Brothers? Yes! En fait, je pourrais même l'acheter directement sur leur site, comme ça, quand j'arrive au concert. Paf, je l'ai. Ok. Bon, écoutez, j'ai demandé aussi à Sarah qu'on sorte demain parce que c'est bon. La déprime, ça suffit. Sarah, elle a envie de se reposer demain matin, ce que j'entends totalement. Je lui ai proposé de faire plusieurs choses. On verra ce qu'elle choisit. Dimanche, je travaille. C'est mon dernier dimanche travaillé, donc ça va. Et puis, bah voilà. Hein. Écoutez, je vais fake it until you make it. C'est-à-dire que je vais fake
un bon mood. Et on va aller se promener parce qu'on est trop heureux dans la vie. Fell in love with the devil. She and we danced all night to the best song ever. We knew every line. And we danced all night to the best song ever. I know, you know, I know you remember how we danced. How we danced. You can't do You can't do Don't you know? Oh, can't you see that there's no one else but me? That it's not a possibility. All because I like the boy. Threats filling up, send my trucks. Tell me who I am, guess I don't have a choice. All because I liked. I'm a hot topic on your tongue. Hello! Donc, comme vous avez pu le constater, on est dans un meilleur mood. C'est bon, on a mis le mood déprime à la poubelle. C'est bon, il fait beau, on a les cheveux propres, on est propre. On va faire du shopping avec Sarah. Et ce soir, on va voir le coucher de soleil à l'Observatoire Saint-Joseph. La vie est belle, Emma n'est pas là, mais la vie est quand même belle. Donc, on remonte un peu le mood. Là, on va aller manger. Enfin, je vais me faire à manger, quoi. Et ensuite, on ira rejoindre Sarah à l'entrepôt de Hardin parce qu'ils font des maxi des stocks. Et puis après... Il y a une araignée. Comment je fais? Comment je fais? Elle a disparu de mon champ de vision. Elle a sauté sur le rideau. Je fais comment? Et c'est quoi? C'est bon, être gentille. Hein? Paf! T'es morte. Allez, merci. T'es morte ou t'es pas morte? Je t'ai vu tomber, mais je sais pas où t'es. Je disais quoi, moi, déjà? Bon, on va faire à manger, hein? J'ai géré ça comme une adulte. Ok. Oh, ouais, on te voit pas, toi. Moi, j'ai acheté ça. Très mimi. 3,75. Ouais. Voilà. Ça va sur la thématique de la soirée que j'organise avec mon taf. Ok. Ensuite, bah, toi, écoute. Ouais. Moi, j'ai pris une petite jupe kaki, comme ça. Trop bien. Très jolie. Après, une autre jupe. Un peu très courte. C'est jamais trop court. Mais très mimi. Après, j'ai pris un truc pour dormir. Géant. Et... ah ouais, j'ai encore plein de trucs. Une robe moulante verte. Et un t-shirt noir qui est à l'envers. Voilà. Youpi, toi, t'en as eu pour combien en tout? Oula, 17 et 18.
Ça va, hein? Ouais. She could take all she wanted. Leave it alone. She's my woman. Yeah, my woman. J'espère. Oh, on voit l'écran de ma caméra dans les lunettes, alors je vais vous mettre comme ça. J'espère que vous avez aimé ce vlog. C'était pas une semaine au top pour moi, mais c'est ok. C'est normal aussi que j'ai un moment un peu de down. Ça fait 2 mois que je suis là. Il y avait Emma qui était censée arriver. J'étais vraiment trop heureuse à cette idée. Et il y a eu plein d'autres choses dans la semaine qui ont fait que ça n'a pas été une semaine hyper... ça n'a pas été ma meilleure semaine. Mais là ça va mieux. Demain je travaille. Et puis la semaine prochaine c'est une autre semaine. Et ça va le faire. Et voilà, j'ai juste eu une semaine down quoi. Mais j'ai passé une trop bonne journée avec Sarah. Et dès que je passe du temps avec Sarah, de toute façon je suis trop contente. Parce qu'en vrai... on s'est connus en 2017, on s'est vu 2017-2018 et après on a déménagé dans d'autres villes et on s'est très peu vu entre deux. Et là de pouvoir la voir super régulièrement, je suis trop contente parce que c'était pas arrivé depuis au moins 2018. Donc c'est trop cool. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu quand même et on se dit à la semaine prochaine pour un vlog beaucoup